I'll be putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico. Il persiste et signe, il l'a répété encore hier. C'est dans quelques heures maintenant, l'administration Trump ira de l'avant avec ses tarifs douaniers de 25 % au Canada, une confirmation qui suscite des réactions du côté des entreprises au pays. On en parle tout de suite avec Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, Madame Proulx. Bonjour. Après plusieurs jours de montagne russe, Donald Trump finalement persiste et signe. Il y aura des tarifs. Votre réaction à cette déclaration du président américain hier? Écoutez, les tarifs de 25 % qui seraient appliqués sur plusieurs secteurs d'activité, ça va être dévastateur pour nos entreprises et pour notre économie. Maintenant, il a parlé des tarifs de 25 % il dit qu'il réfléchit au secteur du pétrole. On ne sait toujours pas sur quelle ampleur il va aller et pendant combien de temps. Mais c'est clair que dans tous les cas, 25 % vous comprendrez qu'une entreprise ne peut pas absorber ce coût-là. Et les entreprises américaines ne seront pas nécessairement prêtes à payer ces frais-là aussi. Donc, on pense à des entreprises qui vont perdre des contrats, qui vont devoir ralentir des lignes de production et même des entreprises qui vont devoir faire des mises à pied advenant qu'il aille de l'avant. Justement, quels seront les impacts advenant qu'il est de l'avant et que ça touche plusieurs secteurs dans un premier temps, là, à court terme, directement sur les entreprises et l'emploi au Québec? Écoutez, il y a 500 000, près d'un demi-million d'emplois qui dépendent de nos exportations avec les États-Unis. On pense à nos grands exportateurs, mais on a aussi des PME dans le secteur de l'aluminium, dans le secteur de l'aérospatial, les minéraux critiques. C'est les trois principaux secteurs d'exportation qui seront touchés et pour lesquels il n'y a pas nécessairement beaucoup de débouchés dans le marché intérieur quand on parle d'aluminium et de l'aérospatial. Alors, rapidement, en fait, nos gouvernements vont devoir réagir rapidement et à la hauteur et avec l'ambition que le président Trump le fait, dans un premier temps pour aider ces entreprises-là qui manquent de liquidité, qui vont devoir faire des mises à pied possiblement, mais aussi après, il faut parler de ce qu'on nous on peut faire chez nous, d'achat local, d'approvisionnement public, de commerce intérieur, de diversification des marchés. C'est très clair que le président Trump, ce qu'il nous apprend présentement, c'est qu'on doit changer, on doit voir notre relation commerciale différemment. On ne peut pas la prendre pour acquis et ça va imposer des changements importants sur notre économie et sur notre façon de faire, notamment notre environnement fiscal. Oui. Ottawa dit on va attendre de voir ce qui se passe, on ne veut pas être le premier à frapper. Est-ce que vous êtes du même avis? Bon, on sait que le gouvernement du Québec et surtout le gouvernement du Canada, ils sont prêts. Maintenant, on espère être consultés en temps et lieu lorsqu'ils vont annoncer la liste de produits qui pourraient être taxés par des contre-mesures, donc les produits américains qui seront taxés à l'importation. Encore une fois, là, au cours des dernières semaines, il y avait vraiment eu des avancées importantes dans la coordination des premiers ministres des provinces, le gouvernement fédéral. Donc ça, c'est encourageant. Mais je réitère, ça ne peut pas être juste. On va devoir apporter des changements au niveau de nos marchés publics, au niveau de notre fiscalité, parce qu'au-delà des tarifs, il faut aussi parler que le président Trump veut réduire l'impôt corporatif des sociétés. Donc, on est une goutte d'eau dans la mer, nous, au niveau du Québec. C'est un très gros marché. On ne peut pas se battre à armes égales, mais il faut quand même utiliser les leviers qui sont à notre disposition pour rééquilibrer un certain rapport de force dans la négociation. Vous étiez à Washington récemment. Vous avez rencontré des acteurs américains du milieu des affaires, des élus du Congrès. Est-ce qu'ils comprennent la situation dans laquelle se trouvent les entreprises ici? Est-ce qu'ils sont inquiets aussi pour les commerçants, les entrepreneurs américains? Bien, je vous dirais que quand vous allez du côté américain, la première chose qui ressort clairement, c'est qu'ils sont tous favorables à l'agenda économique qu'a promis le président Trump, c'est-à-dire de réduire l'inflation, attirer l'investissement et faire croître l'économie. C'est très America First. Alors, nous, ici, on est convaincus de l'importance de notre relation commerciale avec eux. Eux, ils la comprennent, mais c'est les États-Unis en premier. Alors, ces conversations-là, on ne peut pas prendre pour acquis que pour eux, c'est aussi important que pour nous. Puis, je le réitère, on est un petit joueur à côté des États-Unis. Et ceux qui y croient, bien, c'est pas évident qu'ils vont réussir à influencer le président Trump. Mais tout de même, alors, ils vont faire face à une hausse des prix, inévitablement. Oui, mais c'est pas tout le monde qui le comprend. Alors ça a été un constat lorsqu'on était à Washington. On a aussi rencontré des entreprises américaines. Quand on leur parle d'aluminium québécois, parce que c'est un des produits qui risque d'être taxé, on leur dit ça va dans vos canettes de bière, dans le secteur de la défense, dans le secteur automobile. Et les États-Unis n'ont pas la capacité de production nécessaire pour répondre à la demande. Alors, ça va être une situation infiniment complexe. Puis je vous dirais qu'au-delà des tarifs, ce qui est très, très dur pour nos entreprises sur le terrain présentement, c'est l'imprévisibilité. Parce que leurs clients américains leur disent ben oui, absolument. Leurs clients américains leur disent qui va payer le contrat qu'on est en train de négocier, advenant qu'il y a des tarifs de 25 %. Alors, c'est ce qui est le plus difficile à gérer présentement
pour nos grands exportateurs tant que pour nos PME. Et on attend toujours de savoir quels produits seront visés alors qu'on est à quelques heures seulement de l'ultimatum du 1er février. À suivre. Merci beaucoup, Mme Proulx, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci à vous. Une bonne journée. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.